A'oudou billah, bismillah, wassalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala les frères et sœurs. Donc comme l'indique le titre de la vidéo, ça va être une réponse au shir, entre guillemets, Fawzan, et à un article que j'ai trouvé sur le site Ain Shari, donc un site très connu, à propos qui s'intitule La secte des Qur'aniyun. Donc déjà, premièrement, je vais devoir faire une mise au point. Je ne suis pas coraniste, loin de là. Cette appellation n'existe pas dans le Coran. Allah nous a appelés muslimines, etc., etc., mu'minines, etc. D'accord? Donc, premièrement, cette appellation n'existe pas dans le Coran. Et c'est l'étiquette qu'on met à moi et à mes frères et sœurs. Donc, je trouve ça incroyable. Puisque ces gens, dès qu'on suit le livre de Dieu, ils disent « Ah, vous voyez, c'est des coranistes. » Ouais, bah vous appelez bien comme ça. Vous appelez bien les gens de la Sunna. Les gens de la Sunnatu al-Awwalin, vous devrez mettre. Avec Bukhari et toutes vos conneries. Ok? Donc, sortez-moi la preuve que votre Sunna est écrit dans le Coran. Et n'utilisez pas la sagesse qui a été attribuée à plein d'autres envoyés. Donc, ça ne colle pas. Par exemple, le 269, pareil. Il donne la sagesse à qui il veut, etc. Donc, si la sagesse est donnée à qui il veut, Allah, bah, ça ne peut pas être la Sunna, premièrement. Ensuite, vous utilisez plein de versets dans cet article qui sont segmentés, décontextualisés, etc., etc. Et même vos propres hadiths vont être contredits par d'autres hadiths, comme d'habitude. Donc, trêve de blabla, on va commencer tout de suite. Donc, je lui ai déjà répondu à Fawzan il y a quelques mois en vidéo, mais bon, c'est pas grave, je pense que ça pourrait être une bonne chose à faire. Al-Miqdad ibn Madi Yakrib a rapporté que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit. 2 secondes. Que soi-disant le prophète a dit plutôt. Certes, il m'a été donné le livre, Coran, et son semblable avec lui. Soi-disant la sunna. Déjà, il n'y a pas écrit la sunna dans le texte, c'est vous qui avez interprété. Au passage, donc on va voir justement des choses avec le mot semblable. Pas de chance pour vous, encore une fois. Il viendra un jour où un homme allongé sur son divan dira « Bah vous voyez, moi je suis assis sur une chaise, est-ce que je peux tomber sous le coup de ce hadith ?» Donc regardez, prenez seulement, entre parenthèses, le Coran, rendez licite ce que vous y trouvez de licite et illicite ce que vous trouvez d'illicite. Et certes, ce qu'a interdit le prophète est comme ce qu'a interdit Allah. Notez bien, il y a écrit le prophète. Et on va y revenir, puisque justement, ils utilisent le 59.7 qu'ils modifient exprès et le segmentent. Donc prenez le Coran, rendez licite ce que vous y trouvez de licite et illicite ce que vous trouvez d'illicite. Bah, c'est la base. C'est Allah qui dit ce qui est licite et illicite. Ce n'est pas Bukhari. À moins que vous le considérez comme le Khatam an-Nabin, le sceau des prophètes. Bah, dans les faits, oui. Donc ça, c'est ce qu'on attribue à Mohammed, qui a écrit dans les hadiths. Et il est innocent de cela. Et Inch'Allah, il sera témoin contre vous. Donc, on va commencer tout de suite avec le mot semblable. Parce que, encore une fois, ils n'ont vraiment pas de chance, hein, comme d'habitude. Donc, bismillah, 10, 37, 38. Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Au passage, certains comprendront. Et l'exposé détaillé du livre en quoi il n'y a pas de doute, venu du Seigneur des mondes. Comme dans le début de la sourate Al-Baqarah, au passage. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Ou bien ils disent, il l'a inventé. Dit, Mohammed devait dire, composez donc une sourate semblable à ceci, et appelez à votre aide n'importe qui vous pourrez en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Il écrit une sourate semblable. Donc maintenant, prouvez-moi que ce livre est semblable à celui-là. Vous n'y arriverez jamais, et pour la plupart d'entre vous qui vont regarder cette vidéo, vous connaissez qu'en surface ce qu'il y a réellement dans ces bouquins. Puisque bien entendu, on vous ment et on vous cache des choses. On continue avec le mot semblable. 17, 88, 89. Dit, donc qui devait dire ça? Dès qu'il y a écrit dit, ça veut dire que c'était un hadith. Oui, oui. Même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Bukhari l'infiltré. Et certes, nous avons déployé pour les gens dans ce Coran toutes sortes d'exemples. Mais la plupart des gens s'obstinent à être mécréants. Ok? Ça commence très très mal. Donc, là, les Qur'aniyun sont ceux qui refusent la sunna. Oui, la sunnatu al-awwalin, la tradition des ancêtres. Oui, oui. Par contre, la sunna d'Allah, elle se trouve là-dedans. Et on essaye au mieux
de l'appliquer et d'y croire, bien entendu. Ils rejettent les agissements par les hadiths et ils disent « Nous n'agissons qu'avec le Coran ». Ce sont des menteurs, on verra qui sont les menteurs. Parce que sûrement ils n'agissent pas selon le Coran. Inversion accusatoire. Car Allah dit dans le Coran, non, c'est pas ce que Allah dit dans le Coran. Ça, c'est ce que vous faites dire à Allah. Nuance. Regardez comment ils ont fait. Ils mettent le début du guillemet et le fin du guillemet. Donc ils font semblant, ils font croire aux gens que le verset est réellement comme ça. Ce qui n'est même pas comme ça. Et au passage, ils ont mis prophète au lieu de messager. Prenez ce que le prophète vous donne, je les cite, et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit, craignez Allah car il est terrible quand il sévit. Donc si ce verset était réellement sous cette forme, on pourrait s'entendre. Ouais, sauf que le problème c'est que ce n'est pas du tout ça le verset. Donc, au passage, j'ai oublié des versets à propos du licite et illicite. Et ne dites pas conformément au mensonge, par exemple ce qu'il y a là-dedans, proférez par vos langues ceci est licite et cela est illicite, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Donc il avait dit quoi? Ce sont des menteurs. Bah c'est bizarre. Vous citez ce segment, prenez le Coran, rendez licite ce que vous y trouvez de licite et illicite ce que vous trouvez d'illicite. Vous pensez franchement que le prophète il a pu dire ça? On est vraiment chez les dingues. Donc, du coup, j'ai un peu déconné, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Donc, 31.6, par exemple, vous dites que vous, la musique, pour beaucoup, en tout cas, vos savants disent que la musique est interdite. D'accord. Vous utilisez le 31.6, comme on va le voir justement dans vos hadiths. Et parmi les hommes, il est, entre parenthèses, quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours. On le lit en arabe. L'ahwa el-hadith. Tiens. Des plaisants hadiths. Pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ce livre que vous n'aimez pas. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. D'accord? On y va? Donc, il récite le verset 31.6, ça c'est sur un autre site encore. D'après Abu Sahba, le compagnon d'Abdallah ibn Mas'ud, soi-disant, a dit concernant ce verset, le 31.6, que je viens de vous réciter, « Je jure par Allah qu'il s'agit de la musique. » Ok? C'est écrit où le mot musique? Nulle part. Et hélas pour vous, il y a écrit par contre le mot hajis. Comme d'habitude. C'est ça qu'on contredit le livre. Hein. On prend des baffes. Hein. Au passage, vous dites aussi, par exemple, que les femmes ont interdiction de... Là, il y a écrit de se faire tatouer ou qui épile le visage ou les sourcils. Soi-disant, Mohammed aurait dit ça dans Hadith 3966, dans Muslim en PDF, etc., etc. Regardez. Il lui répondit, blablabla, pourquoi ne maudirais-je pas celle que l'envoyé de Dieu lui-même a maudite d'après le livre de Dieu? C'est écrit où dans le livre que les femmes ont interdiction de, par exemple, s'épiler les sourcils? Nulle part. Donc déjà, ça c'est un mensonge sur Dieu. J'ai lu, répliqua-t-elle, regardez ce qu'elle va dire la meuf, hein, tout ce qui est entre les deux planchettes du Mus'haf, et je n'ai rien trouvé de tout ce que tu dis. Elle a totalement raison. Si tu l'avais vraiment lu, tu lui aurais trouvé, reprit Abdullah. Dieu, à lui la puissance et la gloire, l'hypocrisie fait que soi-disant ils exaltent Dieu, a dit, prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Ah, c'est bizarre, c'est quand même toujours la même manipulation du 59.7. Voilà, les chiens ne font vraiment pas des chats. Hein. Ou alors des chats bizarres. Donc, voilà. La femme rétorqua, cependant, je vois une chose de cela sur ta femme. Ça, c'est marrant quand même. Il lui dit alors, eh bien, etc., blablabla. Vous voyez la même manipulation du 59.7? Elle a commencé déjà dans les hadiths. Et ils le font encore dans leurs fatwas et leurs articles bidons. Ok, donc maintenant, on y va dans le 59.7. Regardez, je vous montre ce qu'ils ont pris comme segment du verset. Non, en vérité, ils ont pris tout ça. Ok? Bah ouais, mais il y a quand même un début. Donc le 59.7, ça parle du butin. Et même le verset 6 aussi. Le butin provenant des habitants des cités, qu'Allah a accordé sans combat à son messager, appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah, car Allah est dur en punition. On revient sur leur article, regardez ce qu'ils ont pris. Et ils ont dit, prenez ce que le prophète vous donne. Jamais. Donc c'est quand même incroyable. Des arabophones qui traduisent, prenez ce que le messager vous donne à, prenez ce que le prophète vous donne.
Vous voyez? Et pourquoi ils font ça? Parce que regardez le segment là-haut. Et certes, ce qu'a interdit le prophète est comme ce qu'a interdit Allah dans le hadith. Vous voyez, hein? Toujours, ils modifient le Coran, ils le segmentent, ils l'utilisent seulement pour, soi-disant, essayer de confirmer leur sunna bidon. Vous voyez les manipulations? Voilà. Donc c'est vraiment scandaleux. Donc ils citent aussi le 16-44 et ils disent « Et Allah l'exalté dit à son prophète ». En vérité, Allah ne dit pas ça. Allah dit bien plus que ça. Et à toi aussi, nous envoyons ce Coran. Donc il y a bien écrit ce Coran. Il n'y a pas écrit cette prétendue sunna que vous lui attribuez. Là-dedans. Mais c'est Bukhari, votre prophète, oui, oui. Afin que tu expliques clairement aux hommes ce qui leur a été révélé. Là, il y a une escroquerie. Il n'y a pas écrit explique. Et le verset encore est segmenté. C'est quand même grave hein, ce qu'ils font. Donc on y va. 16-44. On va aussi lire le 43 au passage. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous avons fait des révélations. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Je me suis déjà exprimé là-dessus. Demandez-vous c'est quoi le rappel. Et allez sur Ad 21 verset 105. Et lisez-le en arabe parce que la traduction est orientée et très très mauvaise. D'accord? Les gens du rappel. Avec des preuves évidentes et des livres saints. Au passage. Mais bon, c'est pas grave. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran. On revient sur l'article. Et à toi aussi, nous envoyons ce Coran. Vous voyez, ils ont mis le petit guillemet et ils n'ont pas mis 3 petits points avant le... normalement, tu mets le guillemet, 3 petits points et tu cites la phrase si tu veux citer qu'un segment. Comme ça, tu prouves qu'il y a quelque chose avant ce que tu cites. Pareil que dans le 59.7. Mais ces gens-là ne le font pas, bien entendu. Et des livres saints, et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes. Il n'y a pas écrit pour que tu expliques. C'est des petites nuances qui changent tout. Parce qu'eux, ils disent que Mohammed expliquait le livre. Alors qu'on voit réellement que c'est... Il l'exposait et on va voir qui c'est qui explique le livre. Ne leur en déplaise. Clairement, aux gens, ce qu'on a fait descendre pour eux afin qu'ils réfléchissent. D'accord? Vraiment, ils ont vraiment pas de chance. Hein, c'est sans cesse. Hein. Donc on tape le mot explique. Même, pourtant, ce sont des traducteurs traditionnalistes. Les versets ne s'attribuent jamais à Mohammed. Le seul humain qui expliquait, c'était à Issa dans le 43-63. Je suis venu avec vous avec la sagesse. Ah, la hikmah, que vous dites que c'est la sunna. Oh là là, ce que vous prenez dans la tête. Et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord, etc. C'est Jésus qui a dit ça. Mais sinon, les 4 autres versets, c'est quoi? Allah vous explique ces versets. C'est ainsi qu'Allah vous explique ces versets. Ainsi Allah vous explique ces versets. Ainsi Allah vous explique ces versets. Voilà. On tape expose ensemble. Vous allez voir que Mohammed exposait le livre, mais ne l'expliquait pas. Il y a quand même une grosse nuance. Et tapez le mot tafsir si vous voulez. Tafsir que eux ils ont fait. Bah c'est pas de chance encore une fois. C'est Allah qui fait descendre le tafsir. D'accord? On continue par exemple. Il y en a un 605. C'est ainsi que nous expliquons les versets. Il y a bien le nous. C'est Allah qui explique encore une fois. Et afin qu'ils disent tu as étudié. Et afin de l'exposer clairement à des gens qui savent. Ok, Mohammed exposé. Et bien entendu, Allah expose aussi. Exposer mes signes. Il expose les signes. Etc. etc. 1594. Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé. Et détourne-toi des associateurs. D'accord? Mohammed exposé. D'accord? Tapez le mot tafsiran. Ok? Vous allez voir aussi des choses. Ainsi, si la sunna est éliminée, comment le Coran s'explique? Un blasphème évident. Et nous avons certes déployé dans ce Coran toutes sortes d'exemples pour les gens. On y revient. Où est-ce que c'est... Bref, vous le connaissez de toute façon le verset. D'accord? Toutes sortes d'exemples pour les gens. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Et la plupart des gens ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. D'accord? Ainsi, si la sunna est éliminée, comment le Coran s'explique? En vérité, Bukhari, c'est lui qui fait lever le soleil. Ça, c'est le livre béni. Ça, c'est le livre maudit. Il va falloir faire un choix, les sunnites. Vraiment, très vite. Hein. Qui est-ce qui va expliquer le Coran? Qu'est-ce qui va expliquer le Coran? C'est quand même incroyable hein, ce qu'ils disent. La sunna du messager clarifie le Coran. La sunna est l'explication du Coran. C'est des blasphèmes, j'ai même pas à répondre à ça. Ainsi, eux qui rejettent la sunna, oui, la sunnatu al-awalin, je la rejette. Par exemple, allez dans le 15-13. Je vous donne toutes les références quand je les cite pas. 15-13, allez voir. Sunnatu al-awalin, et regardez ce que ça fait.
S'ils font délibérément cela, alors ce rejet du messager est de la mécréance et de l'apostasie. Regardez ce qui est écrit. Recueil d'Al-Bukhari des hadiths authentiques du prophète. 77-50. Après quel hadith vont-ils croire après cela, etc. 39-23. Allah a fait descendre le plus beau des hadiths. Bref. Donc le messager, bien entendu, qui a là-dedans, Mohammed, n'est pas celui qui est là-dedans. Ok? C'est vous qui le rejetez. Mais s'ils sont ignorants, on va voir qui sont les ignorants. C'est vous, vous ne connaissez rien du livre. Ou alors vous l'utilisez que pour essayer de confirmer votre sunna bidon. Et suivre aveuglément, c'est quand même incroyable de la part de gens qui prennent leurs ouailles pour des moutons. On doit leur clarifier le sujet et le sujet doit leur être expliqué. Ils sont venus à Omar ibn Abdul Aziz et ils lui ont présenté cette doctrine. Ah ouais, le 5e calife bien guidé, soi-disant. Il a dit, Allah l'exalté dit, et établissez la prière. Quel est le nombre de rakats? Bah ouais, mais ça n'existe pas les rakats dans le Coran. Bah oui, ça n'existe pas. Donc si vous les cherchez, vous ne les trouverez jamais. 22-77. Oh, vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Peut-être réussirez-vous. Dans le Coran, il faut juste se tenir debout devant Allah avec humilité, s'incliner, se prosterner. Et dans le 4, 101 à 103, vous avez d'autres choses, surtout le verset 103, le début. Pour après la salade, qu'est-ce que vous avez à faire? Parce que pour vous, vous dites que Allah nous... Ça c'est bien vrai par contre, qu'Allah nous dit établissez la prière, faites la prière, il nous incite à elle. Mais vous dites qu'Allah ne nous a pas dit comment faire. C'est un blasphème évident. Quels sont les horaires de prière? Ça, vous voulez qu'on vous dise 17h52, 21h03. Bah oui, mais ce n'est pas comme ça dans le livre. Donc je vous mets au défi de trouver dans le verset que Allah dit 5 prières obligatoires. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. D'accord? Donc ça n'appartient, ça n'engage que moi. Moi, je vous dis que les horaires de la prière, il y a 7 temps. Oui, il y a 7 temps. 7 temps. Comme le 1587 le dit. Voilà. Et nous t'avons donné les 7 que l'on répète, ainsi que le glorieux Coran. 1587. Et les 7 moments, bah oui, vous les trouvez. Avant l'aube, matin, midi, après-midi, avant le coucher, soir, nuit. Tous ces mots existent dans le Coran. C'est quand même étonnant, non? Bref. Donc, on revient sur vos trucs. Aussi, Allah dit et payez la zakat. Déjà, très souvent, il y a écrit acquitter la zakat. Même si, par exemple, dans la sourate Les Hypocrites, justement, il y a la mention de payer la zakat. D'accord? Je me suis déjà exprimé sur le mot zakat. C'est pas grave. On va aller dans votre sens. Quel est le minimum imposable et combien doit être payé en zakat? Encore une fois, vous ne lisez jamais le livre. Donc, Sourate 2, c'est écrit. Verset 215, il t'interroge, qu'est-ce qu'on doit dépenser? Dis, donc Mohammed devait dire. 2 secondes. Donc, je reprends le verset. Regardez, il t'interroge, donc ils interrogeaient qui? Qu'est-ce qu'on doit dépenser? Dis, Mohammed devait dire. Ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment, Allah le sait. On descend, verset 219, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dis, Mohammed devait dire, dans les deux il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens, mais dans les deux le péché est plus grand que l'utilité. Et il t'interroge, il y a bien la mention de « et », donc c'est encore différent. Que doit-on dépenser? Le « en charité », je pense qu'il est bon. Dis l'excédent de vos biens. Ainsi Allah vous explique, on y revient, ces versets afin que vous méditiez. Ça veut dire quoi? L'excédent de vos biens. Parce que vous, en fait, vous voulez le même pourcentage que dans votre sunna. C'est-à-dire 2,5%. Ben oui, mais ça n'existe pas dans le livre. Donc en fait, vous lisez le Coran sous le prisme de votre sunna. Donc c'est sûr que vous êtes complètement largué. Il n'y a pas de minimum imposable ou de pourcentage ou de je sais pas quoi. Ça n'existe pas. Oui, combien doit être payé en zakat? Ça n'existe pas. Donne de tes biens. Ainsi, ils ont été déroutés à ce point et incapables de donner une réponse. Ça, c'est leur fa pour... Alors, il les fit taire et silencieux. Par conséquent, c'est la preuve que le Coran doit être accompagné de la sunna. Voilà. Bah non, je suis désolé, c'est celui-là le vrai livre. Et la sunna, regardez, est la seconde révélation après le Coran. Voilà, je vous trouve un truc.
Bismillah, donc il a dit, c'est la seconde révélation dans le Coran. Dans ce livre, page 24 et 25, 24, 25, je vous mets de la première page, je l'ai déjà fait de toute façon. Et les ennemis de la sunna parmi les contemporains vont eux aussi mourir, tandis que la sunna du messager d'Allah demeurera, car Allah, à quoi? Allah a garanti de la préserver. Où ça? Nulle part. Et regardez ce qui sort. Toujours les mêmes manipulations. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le zikr, et c'est nous qui en sommes gardiens. Et le zikr englobe le Coran et la sunna, car tous deux sont une révélation de la part d'Allah. Regardez. Vous voyez le blasphème? Et il cite le verset, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. 53, 3, 4. Toujours les mêmes arguments. Toujours. 53, 3, 4, 59, 7, etc. Toujours. Bah, en vérité, sur plus de 6200 versets, ils essaient d'en tordre une petite dizaine. Ils ont rien de plus. Rien de plus. Rien de plus. Donc, bien entendu, il faut revenir à la sourate 69, versets 38 à 47, et sourate 17, versets 73 à 77. Et bien entendu, la seule révélation descendue du ciel, c'est celle-là. Hein. Ce n'est pas celle-là. Hein. Donc, par exemple, je vous cite des hadiths. Ne tenez pas votre verge de la main droite. Ou par exemple, j'ai vu le messager assis à croupeton sur 2 briques en train de satisfaire ses besoins naturels. Ah, ça, ce sont des révélations divines. Bah oui. On est vraiment chez les dingues. Hein. Et regardez la même manipulation. J'ai certes reçu le Coran et sont semblables avec lui. Voilà. Les chiens ne font pas des chats. Ou alors des chats chelous. Donc, regardez. Certes, il m'a été donné le livre et sont semblables avec lui. Comme d'habitude. Toujours les mêmes manipulations. Bah, c'est sûr, ça marche depuis des siècles. Mais vous n'avez pas de chance, ça commence à tomber vraiment violemment. Donc, maintenant, c'est la seconde révélation après le Coran. C'est quand même un scandale. Elle explique le Coran. Où est-ce qu'il y a écrit dans le Coran que la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed l'expliquerait? Nulle part. Ok, il y a bien justement dans la sourate 62 la mention que Mohammed il enseignait le livre. Mais entre enseigner et expliquer, il y a une grosse nuance. Oui, oui, d'accord. Elle éclaircit et guide celui-ci. C'est quand même incroyable. La sunna de Bukhari guide le Coran. Mais on est où là? On est où là? Donc je vous le trouve. De toute façon, tout le monde le connaît. C'est quand même dès le début du livre. C'est dès le début du livre. Vos paroles sont toujours en contradiction avec le livre. On va me dire oui, mais c'est en français. Et alors? C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Sourate 2, verset 2. Ouais, mais de toute façon, venant de vous, c'est pas étonnant. Puisque sourate 1, verset 1, vous n'en voulez pas. Vous ne la récitez pas. Donc en vérité, voilà. Sans cesse les mêmes manipulations. Ce n'est pas dans le Coran. Non. Par exemple, la Sunna contient aussi des règles qui ne sont pas trouvées dans le Coran. Bah, c'est normal, ce sont des livres d'hommes. Par exemple, dans Muslim, vous trouvez, en gros, hein, je vous le dis, que quelqu'un, si sans ton autorisation, il regarde chez toi, tu n'es en gros pas blâmé si tu lui crèves un œil. C'est écrit où dans le livre? Ben, nulle part. Il y a que des abominations et des hérésies là-dedans. La Sunna contient aussi des règles qui ne sont pas trouvées dans le Coran. Bah oui. On va y aller justement après voir ce que Allah dit à propos de vous. Par exemple, l'interdiction d'épouser une femme et sa tante paternelle en même temps ou d'épouser une femme et sa tante maternelle en même temps. Ouais, mais si tu veux la recette de la chouchouka, ça n'y est pas non plus. Le livre ne sert pas à ça. Ce n'est pas dans le Coran, au contraire, elle se trouve seulement dans la Sunna. C'est normal, ce sont des livres dans lesquels vous apprenez tout ce que vous désirez. En ce qui a trait à l'allaitement, Allah l'exalté dit, traduction rapprochée, les nourrices qui vous ont allaité vos sœurs de lait, vos belles-mères. 4, 23. Bah ouais, mais encore une fois, vous le segmentez, comme d'habitude. Et je l'ai sorti. Je l'ai pas sorti. 2 secondes. Bismillah. Donc regardez eux ce qu'ils ont pris. Mères qui vous ont allaité, sœurs de lait. En gros, ils ont pris ça. Les nourrices qui vous ont allaité, vos sœurs de lait et vos belles-mères. Déjà, il n'y a pas écrit nourrice.
Déjà, il n'y a même pas écrit nourrice. Il y a écrit mère qui vous ont allaité. C'est vraiment incroyable ce que vous faites avec le livre. Franchement, qu'Allah vous détruise. Qatallahumullah. Franchement, c'est vraiment incroyable ce que vous faites. Donc, vous voyez le segment qu'ils ont pris. Hein. Et ils font semblant que ce verset existe et que comme ça. De combien de fois doit être l'allaitement à cet endroit? Quand l'enfant allaité devient interdit pour le mariage? La sunna prophétique est venue avec cela. La sunna de Bukhari, le Khatam an-Nabiyyin selon vos dires et vos actes. Le messager a clarifié cela et il a dit: ce qui devient interdit pour le mariage, bref, ça me fatigue. Ainsi, le hadith est plus général que ce qui apparaît dans le Coran. Que des paroles blasphématoires. Ce n'est pas seulement les mères qui allaitent et les sœurs de l'allaitement, bref, etc. Ceci n'est pas venu avec le Coran, ceci est venu avec la sunna. Donc encore une fois, vous avez vraiment pas de chance. Parce qu'à propos de l'allaitement, justement, il a été révélé, soi-disant dans vos hadiths, vous mettez le doute sur le Coran et que une chèvre aurait bouffé un verset. Oui, oui. Il a été révélé dans le Coran que 10 allaitements définis sont nécessaires. Ensuite, il a également été révélé que 5 allaitements définis sont nécessaires. Etc., etc. Après, comme par hasard, vous avez affaibli ce genre de hadith. Bah oui, on vous connaît. Par contre, Aïcha, 6 ans, 9 ans, c'est authentique. On connaît un arbre à ses fruits et vos fruits sont pourris. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Parmi les révélations du Coran, il y avait la décision selon laquelle ces 10 allaitements définitifs sont nécessaires pour rétablir. Bref, vous m'avez fatigué, franchement. Le verset de la lapidation et de l'allaitement, voilà, la lapidation que vous appliquez, qui est là-dedans et qui n'est pas là-dedans. Ceux qui lapidaient, c'était les mécréants. Donc bien entendu, la lapidation est dans la Torah, livre que pour beaucoup vous rejetez, mais bref. Le verset de la lapidation et de l'allaitement d'un adulte, 10 fois, a été révélé. Il était écrit sur une feuille qui était maintenue sur un lit dans ma maison. Quand le messager d'Allah tomba malade, nous étions préoccupés par sa situation et un de nos petits animaux entra et la mangea. Donc, encore une fois, pas de chance. On revient justement au 15-9 que vous utilisez. Bon, je sais que vous n'êtes pas tous d'accord avec ce savant, mais il utilise quel verset? En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le zikr, et c'est nous qui en sommes le gardien. La chèvre est-elle plus forte qu'Allah? Oui ou non? Est-ce que la chèvre fait lever le soleil, recommence sa création, etc. Elle ne peut pas créer une mouche, de même que nous. D'accord? Vous mettez des doutes sur le Coran en plus de ne pas y croire réellement, fermement. Tout ça pour défendre votre sunna bidon. Donc maintenant, en fait, ce que vous faites, c'est l'histoire de la vache. Dans le 2, 67 à 71. C'est ce que vous faites. Une vache, précise-nous car elle est pour nous, car ce qu'elle est, car pour nous les vaches se confondent, etc. etc. Nous prends-tu en moquerie? Demande pour nous à ton Seigneur qui nous précise ce qu'elle doit être. Ça, c'est pour la zakat, par exemple. On veut... Quel est le nombre de pourcentage? Combien doit-on payer? Voilà ce que vous faites. C'est Moïse et la vache. Vous avez les mêmes techniques. Donc, 41-40, maintenant, on va voir le jugement de ce que vous faites. Ceux qui dénaturent le sens de nos versets ne nous échappent pas. Celui qui sera jeté au feu sera-t-il meilleur que celui qui viendra en toute sécurité le jour de la résurrection? Faites ce que vous voulez, car il est clairvoyant sur tout ce que vous faites. À cause de la défense de votre sunna bidon, vous dénaturez le sens des versets sans cesse. 15, 90, 94, encore une infraction que vous faites. De même que nous avons fait descendre sur ceux qui ont juré, ceux qui ont fait du Coran des fractions diverses. Le pour créer des doutes, entre parenthèses, est très intéressant. Parce que justement, vous doutez. Alors que c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils œuvraient. D'accord? Vous avez fait du Coran des fractions diverses. Comme on l'a vu. Exemple. Le 59.7. Prenez ce que le prophète vous donne, soi-disant le 59.7. Déjà, ce n'est pas le prophète, c'est le messager. Nuance. Vous avez segmenté. 16.44. Segmenté, etc., etc. C'est sans cesse avec vous, c'est sans cesse. Donc, 68, 35, 38, pour terminer, traiterons-nous les soumis à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'en vérité, vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Voilà.
Maintenant, il va falloir faire un choix. Vous ne pouvez pas être les fesses entre deux chaises. Entre ce livre béni et ce livre maudit. Faites un choix. On vous appelle depuis longtemps à faire des choix. Vous ne voulez pas. On retourne au 31-6. On retourne au 31-6. Et parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science. Ouais, je peux pas prêcher. Ouais, je peux pas parler d'islam, j'ai pas de science. Bah ouais, c'est vrai, vous en avez pas en vérité, hein, pour beaucoup. Achète de plaisants hadiths pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. Et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne nous avait point entendus, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. Voilà. Donc votre article est un véritable scandale. Donc on va s'arrêter là. 30 minutes déjà. Donc ça sera tout. Donc voilà, encore une réponse à vos hérésies que vous propagez sans cesse. Et après, c'est nous les hérétiques. Par le livre, on vous montre que c'est vous les hérétiques. Les criminels, ceux qui ont des doutes, qui ne croient pas en l'au-delà, qui préfèrent un autre livre, etc., etc. Vous tombez sous un nombre d'accusations incroyables. C'est sans fin, la liste elle est sans fin, la liste de vos hérésies et des gravités que vous propagez dans la communauté dite musulmane. Vous me faites penser à un autre verset pour la peine. Je vais vous citer celui-là et un autre pour la route. 16-25, qu'ils portent donc au jour de la résurrection tous les fardeaux de leurs propres œuvres, ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent, sans le savoir. Combien est mauvais ce qu'ils portent. Ok? Voilà. Donc, il y a bien écrit dans l'autre verset, et nul ne portera le fardeau d'autrui. Oui, très souvent, il y a écrit nul ne portera le fardeau d'autrui. Mais dans le 16-25, il y a des gens qui vont porter les fardeaux de ceux qu'ils égarent. Oui, une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent. Ouais. Regardez ce qu'ils ont fait du livre. En vendant leur sunna. La sunna explique le Coran. C'est quoi ces hérésies, ces blasphèmes? Des humains vont expliquer Dieu maintenant aussi pendant qu'on y est. Nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme et le voilà devenu un adversaire déclaré. Sourate 2, verset 170. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ça, et pas ça, hein, parce que ça c'est la suite du verset. Quand on leur dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivrons plutôt les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Même si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et n'avaient point été dans la bonne direction, etc. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc, Inch'Allah ta'ala, vous pourrez répondre maintenant à ces arguments fallacieux qui nous balancent, qui nous mettent l'étiquette de coranistes, etc. etc. D'accord? Donc, vous voyez, ils sont remplis d'hérésie et de blasphème. Donc voilà mes frères et sœurs, donc soyez bénis. Je vous aime tous pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.